Eh ben voilà, c'est parti. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution. Un jour un groupe. Le groupe est là. Enfin, le meilleur est là. On va dire ça. Les autres sont pas là. C'est pas grave. Alors Mathieu, merci à toi d'être là. Bonsoir. Bonsoir, merci à toi pour l'invitation. Et ce groupe, c'est alors je sais pas si on dit Mérison, Mérisonne. On dit Myrison normalement, mais tout le monde dit Myrison en France. Comme ça. On va dire Mérison, Mérison. Pour une fois, je me plante pas. C'est très bien. Alors Mérison, ça fait un petit moment que je vous suis. On en parlait un peu en antenne. Mais Mhm. la première question qui tue. Mérison, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Alors du coup, oui, non, je te disais que les gens disent Myrison en France, mais nous on préfère dire Myrison. Voilà, comme ça. Donc tu Ok, avais la bah, bonne, c'est Mérisonne. t'avais la bonne prononciation au début, c'est ma faute. Donc à la base, Myrison, c'était trois membres. Donc moi à la batterie au tout début, Martin guitare-chant qui n'a pas pu être là ce soir, et Jules au violon. Puis en 2019, on a rencontré Louis, notre ancien bassiste, et Antoine, qui est donc aujourd'hui chez Breakless, que tu as reçu dernièrement, qui était batteur. Et donc on se forme en 2019, on a un EP qu'on enregistre nous-mêmes. On fait la rencontre très rapidement, je te passe les détails, on fait la rencontre d'HK Cross du Vamakara Studio avec Frédéric Leclerc qui nous propose de travailler ensemble. De cette collaboration naît Shrieking Violet, notre premier album en 2021. Et après, on le défend pendant un an et demi sur scène. Après, certains membres du groupe ont eu d'autres projets qui étaient plus forcément compatibles en termes de temps avec Myrison, donc Louis et Antoine. Et donc, on a dû recruter Étienne, qui est notre batteur actuel et qui est mon petit frère d'ailleurs. Et donc voilà, aujourd'hui, on a sorti trois singles en plus en 2024, dans l'ordre Murphy's Law en janvier, Mhm. Sleepwalking en juin, et le dernier NPC qui est sorti il y a 2 semaines et demie maintenant. Ouais. Ouais, c'est pas trop dur de travailler avec son frangin? Ça va. Enfin, c'est le petit frère, donc ça va. Oui, non, mais l'avantage, c'est on se connaît bien. L'inconvénient, c'est que, évidemment, il y a toujours des frictions dans un groupe pour différents Mhm. sujets, sur la créa, sur l'orientation, etc. Le souci d'avoir des liens familiaux, c'est que, on fait moins la distinction et on a peut-être tendance à être parfois plus dur ou plus vif sur la réaction avec les membres de sa famille qu'avec quelqu'un du groupe, quand bien même ce soit un ami ou autre. Mais pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Bon. Alors, comme tu dis, en 2021, il y a eu l'album. Très bon au passage. Et c'est vrai qu'on Merci. l'attendait depuis un moment, parce que bah, c'est vrai que faire du metalcore ou du metal en règle générale, que les étiquettes, j'aime pas trop ça. Mais du Oui, oui. métal, en incluant un violon dedans, c'est vrai que quand je vous ai connu au tout début, j'étais vraiment curieux. Et je crois que c'est pour ça que je vous ai écouté. J'ai dit, putain, il y a un violon là-dedans. Allez, on y va. Et franchement, ça passe crème. Mm. Bah ça, oui, ça m'étonne pas parce que nous, il y a plein de gens qui nous ont dit, notamment les webzines et les critiques indépendants sur Internet, qui ont reçu l'album et qui ont écouté soit parce qu'ils ont vu Metalcore avec un violon, comme toi, soit parce qu'ils ont vu la pochette qui dénotait. Mais à la base, quand ils ont reçu l'album ou quand ils ont eu la proposition et qu'ils ont vu Metalcore, beaucoup se sont dit, oh, parce que bah voilà, le Metalcore souffre de cette image de style qui n'arrive pas à évoluer. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais il y a quand même une grosse partie des groupes aujourd'hui qui, en effet, cherchent à développer la créativité là-dessus. Et bah, nous, c'est vrai que le violon, c'est un peu l'atout majeur de Mirison. C'est ce qui fait que les gens sont curieux et écoutent. Et encore une fois, vendredi dernier, à notre dernier concert, les gens, c'est la remarque qu'ils ont fait. Ils ont dit, bah, j'ai vu le violoniste, j'ai écouté, et c'est vrai que ça a tout de suite piqué la curiosité, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est bien, c'est que, bon, vous avez votre son grâce au violon, mais il y a l'image aussi qui est là. Ça fait le petit plus. C'est pas un énième groupe de metalcore qui arrive sur scène et puis, enfin, sur la scène métal, et on entend. Mais c'est vrai que ça vous fait un truc en plus, et après, on aime ou on n'aime pas. Après, les puristes, en Oui, vrai, hein. ah bah ça c'est sûr. Mais Chacun, bon, ça, c'est le truc, bah, ça vous donne le petit truc en plus pour vous permettre d'être mis en avant. Puis en plus, bon, c'est du très bon ce que vous faites. C'est franchement du très bon.
Ben, c'est très gentil. Pour revenir sur l'image, pour être honnête, ça s'est fait complètement au hasard sur le premier album, dans le sens où on est encore jeunes aujourd'hui. Les plus vieux, c'est Martin et moi et Jules. On a 26 ans, 26, 27 ans. Ouais. Antoine était plus jeune, Louis aussi, et aujourd'hui Étienne, le batteur, à 19 ans. Donc on était encore plus jeunes à l'époque et on n'avait aucune idée de comment se préparer un album, la sortie, parce que nous on était sur la musique, mais derrière Ouais. tu as l'artwork à travailler, tu as la pochette à envoyer, les photos, le pressage, tout ça, tout ça. Et donc on a tout fait au dernier moment, ça a été pas mal de stress, c'est Martin qui s'occupait de tout ça, il a très bien géré Mhm. d'ailleurs. Et l'artwork, c'était une jeune graphiste qui nous l'a faite. On l'avait mentionné à l'époque sur nos réseaux sociaux. Malheureusement, ce soir, j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolé pour elle. J'ai oublié Euh, aussi. mais c'est elle qui nous avait fait l'artwork avec les fleurs et la déesse qui est au dos de l'album. Mhm. Et c'est vrai qu'on avait accroché tout de suite sur son style, mais on n'avait pas du tout réfléchi au fait de mettre des fleurs. Ça a été un hasard. Par contre, pour la sortie des nouveaux singles et pour la suite, on a décidé de garder cette identité avec les fleurs et on va voir où ça nous mène. Mais là, on a pris le temps de réfléchir et de travailler à une vraie DA pour le coup. Ouais, mais de toute manière, tout ça, c'est une progression. Ça fait 2019, 2024, ça va faire 5 ans, si mes calculs C'est ça. sont bons. C'est ça. J'y arrive quand même le dimanche soir, j'y arrive. Mais C'est pas c'est vrai évident. que bah, les groupes, faut que ça progresse de toute manière. Et vous êtes jeunes, vous avez encore énormément de progrès, enfin, de progression à faire, pas de progrès, de progression à faire. Bah, il y a toujours du travail, que ce soit sur scène ou même sur le studio. Bah, comme tous les groupes, comme énormément de groupes en France, t'en parlais dans tes autres émissions avec la scène française qui commence à se développer, qui a beaucoup de qualité. Hmm. Je pense que tout le monde, en majorité, a ce but de développement et donc est plus exigeant avec soi-même et avec ce qui veut sortir, que ce soit dans la qualité sonore, dans la qualité de composition, ou même dans le visuel ou sur scène. Donc, bah, comme ces groupes-là, on essaie d'être, entre guillemets, discipliné et de travailler toujours plus pour innover, quoi. Enfin, pour Ouais, évoluer, plutôt. pour évoluer, ouais. C'est Ouais, pas toujours voilà. évident parce que bah, il y a eu votre premier album, on va vous attendre au retour Ah, pour le prochain. C'est ça qui est. Bah, de toute manière, il y aura une évolution. C'est les nouveaux batteurs, les nouveaux membres et tout vont apporter quelque chose en plus. Bon, puis ton hum. frangin, si ça va pas, deux claques sur la tête et puis il recommence. Non, mais s'il m'écoute, il va m'en vouloir. Non, mais Non, voilà, non, c'est ça pas, qui est bien pas, pas aussi, ce c'est genre. qu'il y aura l'évolution avec les nouveaux membres qui vont apporter un petit truc de plus. Parce que la batterie, il a un autre toucher que l'ancien batteur. Mais c'est clairement ça. Et pour revenir, enfin pour rebondir un peu plus largement sur ta question de l'apport des membres, le premier album s'est fait de la manière suivante, c'est-à-dire que Martin et moi, ça fait 12 12 ans qu'on se connaît, ça fait 12 ou 15 ans qu'on fait de la musique ensemble. Non, ça fait 15 ans qu'on se connaît par contre, pardon, et ça fait 10-12 ans qu'on fait de la musique ensemble. À la base, je faisais de la batterie et lui guitare-chant. Et on avait plein de maquettes, on avait plein de choses qui en fait partaient de lui. Il trouvait des idées à la guitare et moi je rajoutais la batterie à l'époque dessus. Et après Jules mettait le violon de manière un peu hasardeuse parce que Jules il vient du classique à la base. Donc le rock metal c'est pas du tout, enfin classique et oriental. Donc le rock metal c'est pas du tout son domaine. Et en fait à la base on faisait du pop rock et quand on a voulu passer métal, il a tout de suite suivi le projet, ça l'intéressait. Et il a découvert ce monde-là, notamment avec le Hellfest, tout ça. Et il est surprenant parce que au départ, on n'aurait pas dit, mais un jour, on va au Hellfest avec lui, et puis il disparaît. Il fait sa journée et il fait, ouais, je suis allé voir tel groupe, j'ai adoré. Ah, là, je suis allé écouter tel style. Et on s'attendait pas du tout, parce que c'était souvent des styles de niche, un peu extrêmes, Ah de ouais. death, etc. Et voilà, c'était un peu ça. Et donc la compo, c'était Martin qui envoyait les riffs, moi qui faisais la batterie. Après, on rajoutait le chant ensemble. Et après, quand Louis et Antoine sont arrivés, ils ont apporté des idées aussi à la basse et à la batterie. Mais ça venait principalement de Martin, la plupart des idées sur le premier album. Et là, Ouais. sur la suite, on veut vraiment avoir donc une base qui vient toujours de Martin,
parce que c'est lui qui a des maquettes en stock. Et par contre, apporter plus de place aux nouveaux membres, notamment Étienne à la batterie, qui puisse apporter sa patte et son style qui sont complètement différents de celles d'Antoine avant. Ouais. Ouais, donc pour le prochain album, pardon, pour le prochain album, ça va vraiment être le groupe en entier qui va mettre sa petite touche. Ça va faire bien un autre, pas un autre son, parce que le son de Mirison, ça va rester grâce au violon, grâce au chant, au Oui. double chant d'ailleurs. Je dis au chant avec un X à la fin. Mais C'est c'est vrai que ça aussi, c'est un petit truc en plus. Mais c'est vrai qu'avec l'apport des nouveaux membres, tous en commun, bah, le second album, on va l'attendre avec impatience. bah, c'est gentil. On a en effet des gens bah, comme toi et d'autres proches qui attendent de voir la suite. Donc on espère faire aussi bien, voire même mieux. Et ça, c'est vous qui nous le direz. Ouais, bah maintenant que on arrive à faire des chroniques avec un pote qui est avec nous là maintenant, on fera une chronique en même temps. Mais c'est Eh vrai ben, avec plaisir. qu'on a toujours l'impatience de découvrir. Bon, c'est vrai que vous avez fait 3 singles là. C'est bien, ça évite de se faire oublier, tout ça, machin. C'est vachement bien parce que sinon, sur les réseaux, si tu mets rien, si tu donnes pas à manger, tu te fais vite oublier, Bah, malheureusement. c'est ça. Puis comme on devait, en fait, comme on arrivait sur les 2 ans de sortie d'album, 2 ans et demi, 3 ans, et que pour nous c'est la limite pour sortir un autre projet après le premier, mais on n'avait pas de quoi sortir un album. On s'est dit bon, il y a le nouveau batteur qui arrive, faut qu'il s'intègre dans le groupe et qu'il apprenne les morceaux, mais en même temps, faut qu'on sorte quelque chose. Bon bah on va partir sur des singles. Mais on travaille sur un album. On espère pour 2025. On peut rien dire de plus pour l'instant, mais on travaille dessus. Ouais. Ouais, c'est tout un boulot. On en parlait hors antenne, chacun la vie de famille et tout. Faut gérer tout ça. Le Mm. travail, parce que vous en vivez pas de la musique, Ah non, hein, non, non, on hein. n'en vit pas, non. C'est étonnant. Ah, mais c'est vrai que tout Non, ça, faut vraiment tout gérer. bah, c'est le but, voilà, nous on s'en cache pas, le but c'est de se professionnaliser au max. Maintenant, aujourd'hui, bah voilà, Jules, il est juriste, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je travaille en entreprise, au SAV d'une entreprise. Martin, il est auto-entrepreneur, il a son studio d'enregistrement, mix, mastering, donc Little River Studio, qu'il a monté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et Étienne, il est au conservatoire en études. Donc pour l'instant, non, personne ne vit du groupe, ça c'est sûr. C'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que vous êtes soutenu par Christelle. Oui, tout à fait. Heureusement qu'elle est là, la petite maman. C'est la C'est maman vrai, du groupe. Parce elle que aurait c'est beaucoup de mots à vrai dire. que chercher les concerts ou vraiment s'occuper du groupe, ben, si c'est un membre, tous les membres du groupe qui le font, la musique, elle passe à côté. Donc, c'est une aide précieuse. C'est la maman du groupe. Mais c'est une aide précieuse, elle n'est pas toute seule aujourd'hui. On Mm. a signé récemment avec 2 partenaires, Rebound Diffusion, donc avec Ouais. Loïc qui assure l'attaché de presse, le relationnel avec la presse notamment, et on a Marion aussi de LM de Prod, qui elle s'occupe de conseils en communication et donc de notre communication à nous. Donc en fait, on a régulièrement des réunions sur lesquelles on échange. Euh, hop là, pardon, excuse-moi, j'avais une notification. De réunions sur lesquelles on échange pour la communication, des idées, le calendrier des programmations, etc. On a donc Christelle qui s'occupe de la gestion et du booking, Mm. principalement aujourd'hui. Et on a, comme je le disais, Manon, qui est donc ma compagne, qui elle s'occupe du merch, donc gestion du merch en concert, réapprovisionnement et du partenariat. Donc, on commence à avoir une équipe qui nous entoure et on est très content d'ailleurs de faire cette aventure avec ces gens-là. On espère, parce qu'au départ, c'est vrai que quand tu as ton groupe de musique, au départ, tu penses qu'il n'y a que la musique, tu veux faire avec ton groupe, tu veux Mm. tout gérer. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a tellement de choses extra musique artistiques qui arrivent et il faut gérer ça. Et on peut essayer tout seul, ou à 4, ou à 5, etc. Mais souvent, c'est quand même un confort d'être entouré de gens
qui veulent nous Ouais. aider, qui prennent ces choses en charge, bah, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas l'expérience non plus du milieu, quoi. Non, et puis c'est chronophage, parce que ça prend énormément de temps, et le temps que vous Ouais. passez à faire la com, le machin, les bidules, la musique, il n'y en a plus. Mais moi, je le dis souvent, Christelle nous a énormément aidés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ce projet grâce à elle. Aujourd'hui, on essaye de l'aider au mieux dans ces tâches-là aussi et de récupérer, bah, parce elle a aussi sa vie à côté, professionnelle et Hum, personnelle, évidemment. Mais on est très reconnaissant de ce qu'elle fait et on est vraiment très content de l'avoir avec nous depuis quasiment le début de cette aventure. ouais. Mais comme j'ai une progression pour le groupe, c'est ça aussi, être bien entouré. Pouvoir Clairement. faire sa musique, pouvoir faire la tournée pour défendre l'album, les concerts et tout, et vraiment être là-dedans à fond, et se dire, bon, bah, pour le merch, il y a quelqu'un, pour le booking, pour la presse, on peut se poser un peu. Et c'est vrai que c'est vachement important, ça. Pour progresser, c'est vachement important. Bah, clairement, et en plus, quand on a confiance dans les gens avec qui on bosse, on n'a pas besoin de. Enfin voilà, la confiance c'est important, ça évite d'avoir un œil sur tout et donc au final ne rien faire parce qu'on essaie de tout gérer. Donc non, c'est clairement un plus. Donc le plus, de manière, ça va se ressentir aussi sur les concerts, parce que vous devez vous donner à fond l'esprit libre. On s'installe, Mm. tout machin, et on y va. Donc on en parlait, il y a eu des curieux, parce qu'il y avait le violon et tout, comme moi. Mais les réactions en règle générale pour l'album, c'était quoi? L'album et les concerts. Vous avez que des bons retours, en règle générale. Euh, Alors, en globalité, oui, on n'a que des bons retours. Comment dire? Oui, sur le premier album, on n'a eu que des bons retours dans les gens qui sont venus nous faire des retours. Maintenant, certainement que des gens n'ont pas apprécié, mais ne sont pas venus nous faire les retours là-dessus. On a eu des webzines indépendantes qui ont noté, qui ont chroniqué l'album. On a eu des gens qui ont chroniqué l'album et qui nous ont interviewés, dont tu fais partie. On a eu des bons retours là-dessus. Les retours généraux, c'est ce que tu disais à l'époque, c'est-à-dire que c'est un bon premier album. Il y en a beaucoup qui ont été surpris de par le jeune âge et la qualité qui était associée. Ça, on le doit beaucoup aussi d'ailleurs à HK et à Frédéric Leclerc. C'est sûr que sans eux, on n'aurait pas du tout eu la même qualité, que ce soit d'arrangement ou de production. Donc, on leur doit beaucoup sur ce premier album et sur ce qu'ils nous ont appris. Mais que voilà, c'était un bon premier album, notamment par rapport au jeune âge, et que on sentait la progression. Maintenant, bah, comme tu le dis, beaucoup attendent de voir la suite. Il y a eu les singles, mais beaucoup attendent de voir la suite sur la cohérence de l'album, enfin beaucoup dans les gens qui nous connaissent, bien évidemment, hein, toute Ouais, parce que, proportion. bon, les autres, on s'en fout. Oui, non, Hein. mais ce que je veux dire, c'est toute proportion gardée, hein, Ouais, mais voilà, on sait qu'il y a ces gens-là, notamment, qui nous ont édité, chroniqué, etc., attendent de voir la suite pour voir si c'était, entre guillemets, un coup de chance ou ouais. si c'est sur une continuité. Donc ça vous met un peu la pression quand même. Un petit peu, oui, mais on est déjà très fort pour se la mettre nous-mêmes. Donc, Ouais, donc un peu plus ou un peu moins. c'est ça. On est très critique de ce qu'on fait aussi entre nous, donc et c'est aussi pour ça qu'on met du temps à sortir. D'ailleurs, là, on a commencé à travailler en se mettant des deadlines parce que sinon on sortira jamais rien. Donc du coup, voilà, Ouais. ça accélère un peu. Non, mais voilà, quoi. Bon, on peut dire qu'en 2025, le deuxième va commencer à prendre forme, deuxième album. Nous, on le vise, on va faire le maximum maintenant. À ce stade, je peux rien garantir ni dire de plus, mais nous, c'est la visée qu'on a, c'est 2025. Ouais. Donc toujours l'album, les concerts, Oui. vous en faites quand même pas mal. Le dernier Euh, c'était vendredi, tu m'as dit. C'est ça avec 1056 et Solitaris à Angers au Shabada. C'était une superbe soirée. Bah, on essaye de. Ça fait 3 ans qu'on fait des concerts depuis 2021 et on arrive à être sur une moyenne d'à peu près 10 concerts par an. Mm. Donc on est plutôt content parce que ça reste actif. Pour 2025, pour l'instant, on a une date qui a été annoncée avec Solitaris au Ferrailleur en mars 2025.
Et on est en train d'en chercher d'autres aussi, évidemment. Maintenant, ce sera plus pour le milieu fin d'année 2025 parce qu'on est principalement sur l'album en début d'année. Ouais. Donc, voilà. Et puis le but, c'est que on a pas mal tourné dans la région. On est sorti un peu. On a fait Paris, on a fait Lyon, on a fait La Rochelle. Donc maintenant, le but pour 2025 et après, c'est de sortir un peu et d'aller à Bordeaux, d'aller à Marseille, d'aller dans toutes ces villes-là, à Lille, et de faire un peu le tour de France Mhm. dans l'Est aussi pour pouvoir Ouais, à jouer. Nancy, par exemple. Mais voilà, C'est pas au loin de hasard, chez moi. au hasard. Non, au hasard. Je prends une ville, mais totalement au hasard, hein. Non, mais voilà, Non, quoi, mais pourquoi pas. ce serait avec plaisir. On sait qu'on a les contacts, on sait qu'on a des gens qui veulent nous faire venir, donc il faut qu'on planifie ça sur 2025-2026 pour commencer à faire un peu un tour de France pour nous faire connaître un peu plus et développer le projet aussi. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par les concerts en extérieur et les tournées aussi pour se faire connaître. ouais, et puis c'est vrai que de découvrir un nouveau public. Parce que c'est Ouais. vrai que quand on tourne toujours dans le même coin, c'est des Ouais. potes, les amis des potes, les potes des potes des potes. Et d'aller à l'extérieur, bon, bah, de voyager un peu à travers la France, ça permet de découvrir un nouveau public et le public de vous découvrir aussi. Parce que Clairement. bah, c'est vrai qu'un CD et un live, c'est totalement différent. Oui, bah surtout aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent que l'album n'a rien à voir avec le live. Et beaucoup aiment, alors après ils disent que c'est aussi avec l'énergie, avec le scénique et tout, mais beaucoup apprécient et découvrent notre musique via le live, plus que via le streaming pour l'instant. Ouais, bon, bah, ça aussi, ça tue un peu tout. Le streaming, c'est bien, mais bon. Mm. Mais c'est vrai que de voir découvrir un groupe en live, ça permet, bah, après, bah, pendant le live, juste après, hop, t'achètes le CD, t'écoutes ça après. Mm, C'est vrai. mm. Et puis c'est vrai que de vous faire venir dans l'Est, c'est pas mal aussi. On a des contacts, on a aussi d'autres personnes qui nous ont demandé, donc faut qu'on regarde ça, faut qu'on trouve une salle, une asso, quoique l'asso, ça va pas être compliqué à trouver. Et après, il faut Ouais. qu'on trouve des groupes, mais ça va s'organiser. C'est surtout au niveau de la logistique, parce que comme on travaille tous pour l'instant, on serait plutôt des weekenders, sauf si Ben on arrive ouais. à tous poser, sauf si on arrive à tous poser nos congés. Mais voilà, là, c'est plutôt la logistique qui pose un peu problème, mais ça va se faire. Nous, on est confiants. C'est aussi le but, donc on sait que ça va se faire sur 2025 et 2026 sûr. Ouais, non, mais ça, bon. On en reparlera après en antenne, sur le Messenger et tout. J'en Oui, reparlerai avec avec plaisir. Christelle aussi, s'il faut. Mais ouais, il Avec peut y plaisir. avoir pas mal de possibilités. C'est vrai que ce soit dans l'Est ou ailleurs. Mais c'est vrai que de faire un petit tour de France, tu fais deux dates, si tu peux arriver à poser les congés, des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'avec le boulot, c'est pas évident de jouer le vendredi. Tu peux pas dire au patron, bon, allez, vendredi, je suis pas là, au fait, hein, je vous ai pas prévenu, mais bon. Là, c'est plus compliqué, donc ça se prépare et ça se fera, c'est sûr. Ouais. Oh, mais vous êtes jeune, vous êtes motivé plus que jamais. De toute manière, ça se sent, comme tu disais, la première interview, que bon, c'était une autre formule. Une autre époque. Une autre époque, on était jeunes à cette époque-là, enfin surtout vous. Mais non, mais voilà, de toute manière, dès cette interview-là, j'ai bien vu que c'est parti, c'était à la rigolade, c'était bien, c'était sympa, mais motivé quand même, et toujours à Oui, fond dedans. C'est ça qui était bien, clairement. c'est on peut déconner tout en étant sérieux. Bah, clairement, puis c'était l'époque du Covid, donc on s'est dit que comme le format était particulier, parce qu'il n'y avait pas vraiment de face à face, c'était vraiment juste une vidéo où on répondait aux questions que tu nous avais envoyées. On s'est dit que de faire un truc drôle, notamment à cette période-là qui était un peu morose, permettait de décompresser un peu et d'aussi sortir de la traditionnelle interview de groupe, quoi. Ouais, non, mais c'est ça aussi. Bon, mais après, là, on en refait une autre. Je vois que, de toute manière, c'est vrai que je suis impatient de voir le deuxième album, enfin, d'écouter le deuxième album. C'est pas pour mettre la pression, moi. Mais bon, quand il sortira, je serai là. Mais c'est vrai que l'évolution, on le voit aussi avec les singles qui sont sortis. Le dernier, là, il y a 15 jours et tout. Ouais. Bon, c'est vrai que même moi, sur les réseaux, des fois, je suis pas dans le genre à liker ou machin et tout. J'écoute des fois, et puis c'est vrai que je peux liker quelques mois après.
Faut pas Oui, bon, t'inquiéter pour ça, ça c'est le genre de truc, c'est moi ça. il n'y a Mais aucun c'est vrai souci. qu'on, mais c'est vrai que ça permet de voir que, bah oui, l'évolution est là. Pas la Mm. révolution comme la radio, mais l'évolution est là. Mais c'est ça qui est bien, quoi. Vous ne stagnez pas. Vous êtes toujours, malgré le changement de line-up et tout, vous avancez, vous avancez. Et c'est ce qu'il faut. Bah, c'est le but. Le but aussi de ces singles, au-delà d'avoir de l'actualité et de faire patienter les gens, c'était aussi de tester des choses, puisque les trois singles sont complètement différents dans l'approche. Murphy's Law est un peu plus dans la progression de l'ambiance de la musique, un peu plus calme, avec une fin un peu plus en apothéose. Sleepwalking, on est sur le, entre guillemets, traditionnel metalcore. On est vraiment sur un morceau metalcore de A à Z. Ouais. Voilà, c'était pour montrer que voilà, on sait ce que c'est, on peut en sortir. Et NPC, il y avait une volonté de faire vraiment un morceau 2 minutes 50, ça envoie. Et en fait, à chaque fois sur ces morceaux-là, le but c'était de travailler les arrangements et d'innover dans ce qu'on faisait, mais surtout par rapport au violon, parce que comme tu disais, c'est le truc, c'est l'instrument central dans Mirison, c'était de travailler ce violon mais pas comme une voix ou comme un violon classique comme on avait l'habitude de le faire, mais de le travailler en lui rajoutant une saturation, en mettant des effets. Et en fait, il y a beaucoup de choses que les gens n'entendent pas forcément ou ne soupçonnent pas dans les prods des morceaux. Et en fait, ils se rendent compte en venant en live que le violon fait beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur ces nouveaux morceaux. Ouais, mais c'est bien, c'est que les gens, bon, ils vont écouter les trois, les personnes, les fans, quoi. Mm. Mais ils vont pas, ils peuvent pas se dire, ah ben tiens, l'album va sonner comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est vraiment trois mondes différents Oui. et on verra la surprise. C'est ça qui est bien, c'est Ouais. que ça, qui dit le petit truc comme ça. Non, mais Pour, franchement, on voit pour que vous parler, travaillez et tout. Pour parler sur un terme qui agace un peu les artistes et les musiciens, mais moi j'aime bien, on fait un peu une étude de marché avec ces trois singles-là. Ah ouais. On voit ce qui plaît le mieux. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, on a voulu tester trois choses, trois singles complètement différents. On a voulu voir ce qu'on était capable de faire aussi, parce que le but c'est de sortir un peu de ce qu'on fait habituellement et d'évoluer, de nous pousser à faire des choses qu'on n'arriverait pas forcément à faire avant. Et voilà, le prochain album, on va le travailler comme ça. Et bah, on a hâte aussi de sortir et d'avoir le retour des gens sur un album complet. Parce qu'on a vu les retours positifs sur des singles, mais en fait, ça reste des singles et du coup, les gens like et les gens les mettent dans leur playlist et écoutent. Mais c'est pas comme un album, on n'a pas vraiment de retour comme sur un album. Donc, c'est pour ça qu'on a hâte de le sortir. Ouais, parce que les chroniques sur les singles, il n'y en a pas énormément. Non, non, c'est pas évident. Non. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais envoyer les trois singles à Tintin, là, Mhm. à mon chroniqueur, et je vais voir ce qu'il va en faire. Ouais, tiens, c'est une idée, tiens, ça aussi. C'est gentil, ce sera la review Mirison 2024. Comme ça, tu réduis Voilà. l'année. Non, mais bon, c'est une idée, ça. Et, pour l'instant, je vais pas envoyer grand-chose là encore, donc je vais le faire travailler un peu. Faut qu'il Mais mérite le salaire aussi, c'est même ça. s'il n'est Mais pas payé. on vous enverra, on t'enverra l'album en avant-première quand il sera fait. Comme ça, vous aurez le temps de Ouais, l'écouter pour le chroniquer. ouais, ah bah, c'est pas moi qui chronique, hein, jamais. Je le chronique à ma façon, tout, mais je le fais passer à la radio. Il sera à la radio, il y a pas de problème. Il y a toujours une place pour vous. Ça, il n'y a aucun C'est gentil. problème. Parce que bah, vous le méritez. Et puis ben, je sais que depuis le départ que je vous suis, bon, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Depuis le départ, c'est vrai que je vois que vous évoluez. Vous êtes bien entouré maintenant, ce qui va vous permettre encore d'évoluer encore plus parce que vous reposez un peu sur Christelle, enfin, te reposer sur ta compagne. C'est un peu Bah, tendance. en fait, oui, si on est honnête dans l'évolution de la relation avec Christelle, Christelle a fait énormément au début et on n'avait pas la maturité pour s'en rendre compte, notamment à l'époque du Covid, bah, parce que ça nous est tombé dessus comme à tout le monde et nous, ça nous a mis entre guillemets un léger coup d'arrêt. Mais quand je dis que Christelle nous a apporté beaucoup, c'est parce que on a pu se reposer sur elle au début énormément.
Et c'est vrai qu'on en a discuté avec elle, on en a pris conscience. Et aujourd'hui, justement, on essaye plus d'avancer tous ensemble que de se reposer sur quelqu'un, en fait. Le but, c'est plus Mm. d'avoir une équipe qui est complémentaire que quelqu'un qui porte tout le monde. Évidemment, avec les contraintes de la vie de groupe en général. Mais voilà, le but, c'est plus d'avoir une équipe qui avance tous ensemble dans la même direction que d'avoir quelqu'un qui porte les autres et qui leur permette de se reposer sur elle. Bah, de toute manière, c'est pas difficile. On le dit tout seul, on va plus loin, hein, on va plus Mhm. vite. À plusieurs, on va plus loin. Mais c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que le groupe, bah, comme tu dis, c'est pas juste les musiciens. T'as tous ceux qui sont à côté. Et on n'en parle pas souvent. T'as la famille aussi. Bon, bah toi, t'as de la chance, c'est que la campagne, c'est la famille et c'est le groupe aussi. Mais C'est c'est ça. vrai que t'as tous les trucs à côté. Et Oui, bah ouais, c'est vraiment bah c'est primordial que tous soient unis. De toute manière, que le mais s'entraide. Bon, toi, t'as une chance folle, c'est qu'avec le batteur, c'est bien uni, là. Bien. oui. Non, Mais mais voilà. c'est vrai que j'ai cette chance-là. Et même bah, pour ma compagne ou la compagne des autres membres, notamment je pense à celle de Martin, notre guitariste, c'est vrai que même si en effet ce sont des personnes qui nous soutiennent et qui nous supportent, et on est énormément reconnaissant envers elles pour ça, bah, elles aussi ont leurs projets. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est que quand on n'est pas là ou quand nous on est sur le groupe, elles peuvent être sur leur projet. Mais des fois, elles prennent du temps, elles prennent du temps qu'elles pourraient allouer à leur projet pour notre projet à nous. Et ça, vraiment, enfin, moi, je sais que je suis très reconnaissant envers elles pour ça. Non, c'est vrai que c'est un grand truc, ça. Mm. Ouais, c'est fort, quoi, parce que, bah, tu prends du temps pour, bah, ton homme ou pour le groupe, suivant si c'est les compagnes ou si c'est vraiment des personnes extérieures. Mais ouais, mais faut être là. Faut soutenir, faut porter le groupe, quoi. Tout le monde se Mm. porte les uns les autres et se supporte. Parce Bah, que, j'imagine que tu as un peu d'expérience là-dedans aussi avec la radio, avec Nina, puisque c'est un peu aussi, enfin, c'est un peu comme une aventure de groupe, c'est vous lancez un projet, tu lances un projet, elle te suit là-dedans aussi, vous vous ouais, soutenez, c'est vrai que bah, c'est une disons grosse que équipe, le comme on le disait en couple, off. ouais, le couple, on est un peu taré. Il y en a un qui est plus taré que l'autre, apporte pas de barre, mais il y en a une qui est plus tarée que l'autre. Mais voilà, quoi, on a toujours des projets et des projets, des projets, mais bon, bah, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est le son et c'est l'image, tu Oui, vois, les logos, les trucs comme ça, les vidéos. Mais ouais, heureusement qu'elle est là. Parce que je pense que j'en serais pas là, en ce moment. ok. Bah ouais, bah c'est Là, une ouais, grande chance. ouais. Bon, on l'entend pas beaucoup, on l'entendra plus l'année prochaine, vu qu'on va sortir une émission et tout, à tous les deux. Mais ouais, c'est comme pour un groupe, comme tu dis. On progresse, tu vois. Je te disais tout à l'heure, on progresse ensemble. C'est ça. Et ben, comme tu me disais à nous, on attend ça aussi et on vous le souhaite de pouvoir sortir cette émission. Ah bah la première, c'est le 12 janvier. Et ben, c'est noté. En direct, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer. Et Donc bon, ça, on espère. j'en reparlerai, mais bon, ouais, il y aura plein de trucs. Je sais même Ça pas va. comment ça va partir. Ça va partir en couille, mais c'est pas grave. Tout le monde va pouvoir y participer. Enfin, ça va être un grand truc. On mettra du Mérisone, on mettra du ce que vous voulez. On verra tout Tant, ça. Mais bon, bref, tant ça que ça vous c'est. plaît, tant que ça vous plaît, c'est le principal. Ah bah oui, parce que tu vois, tu disais que comment pour le violoniste, tu paumais son nom. Jules. Jules, ouais. Pas du tout du côté métal, lui. Mhm. Avec Nina, c'est pareil. Moi, je suis vraiment dans l'extrême. Elle, c'est plutôt néo, machin, milieu, calme, faut qu'elle comprenne, faut qu'elle puisse chanter, quoi. Donc, il y a des Oui, trucs à dire. Donc, l'émission, ça va être un peu ça, hein, le mélange des deux, et puis le mélange des deux conneries. Mais ça va être surtout ça. Mais voilà, quoi. Après, on va mettre, ça va être pour vous, les groupes. C'est pas pour nous se la péter, parce qu'on n'est pas comme ça. C'est vraiment pour remettre encore plus de visibilité au groupe. Justement, mois de janvier, mois de, je sais pas combien ça va durer. Mais voilà, pour vraiment donner, bah, comme pour les interviews, un peu plus de visibilité pour des groupes qui vont sortir un album ou qui sont en préparation ou qui n'ont pas d'actu, on s'en fout. Allez, on l'envoie. ouais, c'est vraiment cool, hein.
C'est vraiment cool. C'est une passion tarée. C'est comme la musique, c'est chronophage. Mais quand on aime, on compte pas. Exactement. Non, mais voilà, Exactement. quoi. C'est pour ça que moi, je vous suis depuis le départ, pratiquement, je crois, quelques mois après. Et je Mhm. continue à vous suivre. Puis, bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que du bon pour la suite? Ah bah oui, Ah, que du bon. Un album en 2025, qu'on se tienne au délai. C'est ce qu'on ouais, peut vous allez. souhaiter. Et puis bah, 2025, même s'il des sort le concerts. 31 décembre, c'est pas grave, il sera en C'est 2025. c'est ça. Et des concerts. Donc voilà, l'album et des concerts pour 2025. Je pense que c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Bon, bah, bien sûr, que du bon, quoi. C'est ça. Et que du bon. Bah, écoute, Mathieu, un grand merci à toi Mais merci à toi, d'avoir Vince, été pour là, l'invitation. parce que bah, ça fait plaisir de se voir, comme je disais tout à l'heure. Comme je l'ai dit à chaque Carrément. fois, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de se voir comme ça, même si c'est en vidéo, Oui, mais on peut se voir. c'est ça. On Donc, peut eh ben, échanger, on peut écoute, discuter. ouais. Un très grand merci, tu passeras le bonjour à tout le monde. Je leur transmettrai sans faute. Et puis, ben, moi, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, je vais continuer à vous suivre. Je vais voir pour les Mhm. chroniques des trois singles, Mhm. si c'est possible que monsieur le fasse. Mais bon, après, je donne pas de délai, tout ça, parce que je ne sais pas du tout, ça dépend de son état. Non, mais Si, y a pas de souci. Si ça se fait, ça se fait. Et d'ailleurs, si ça se fait, vous n'hésiterez pas à partager, nous on repartagera. Et ah puis, ouais, bah ça, y a pas de problème. Et s'il peut pas le faire, ben, je pense que ça va lui plaire, et ben, moi, je le ferai d'une autre façon. À ma façon, à moi, et puis c'est tout. Et puis moi, je vais continuer à vous suivre. Ça, je le sais que, ben, moi, ça me plaît vraiment ce que vous faites. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ça fout un peu de pression, j'aime bien. Je vais pas faire le lourdingue en disant quand est-ce que va sortir l'album, parce que bon là, on n'en sait pas trop. Parce que non, bon, aujourd'hui on sait pas truc. trop. Non, mais voilà, quoi. On va continuer à vous suivre, que tout le monde suive sur les réseaux, Facebook, Instagram, je pense, Exactement, TikTok. Facebook, Instagram principalement. Ouais, On a un TikTok, mais il faut qu'on s'améliore dessus. On n'est pas très bon pour ouais. l'instant. Bah moi, je suis pas du tout TikTok, c'est plutôt Nina. Moi, Mais, toi, mais TikTok, je connais pas. nous, c'est vrai que Facebook, on est plus Instagram, mais on garde Facebook parce que c'est important. On sait qu'il y a pas mal de gens qui ont Facebook. Mais Facebook et Instagram principalement, TikTok aussi, YouTube. Et puis s'abonner aussi sur votre plateforme de streaming, que ce soit Deezer, Apple, Ouais, Spotify. Mine de rien, ça coûte rien, mais ça aide les groupes d'avoir leur nombre d'abonnés qui augmente. Donc voilà. Et puis vous êtes au courant des sorties. voilà. Et de toute manière, si vous voulez être au courant des sorties, il n'y a que la solution. C'est Vous vous ça. mettez sur les réseaux, vous écoutez, ouais, vous vous mettez sur les réseaux. Donc, Exactement. ben voilà, un grand merci à toi. Merci à Gros vous merci deux. pour la suite. Et puis, ben, on se donne rendez-vous entre le 1er et le 31 décembre, le 1er janvier et le 31 décembre pour la sortie de l'album. 2025, ouais. Ouais. Pour les concerts, en espérant vous voir en Lorraine. On y travaille, on va y travailler, ouais. Ouais. De toute manière, s'il y a des contacts, si j'ai des trucs, j'appellerai votre maman. On, s- on se redit, c'est ça. C'est ça. Ben, un grand merci. Et puis, bah, de toute manière, on continuera à vous écouter sur la radio, il n'y a pas de problème. Et associé sur les réseaux. Je vais mettre les singles, je vais mettre, bah, il y a l'album, le premier album qui est depuis, bah, depuis le début. Mm. Merci à toi, ouais, pour ça. Et puis, bah, c'est avec un grand plaisir. Et puis, bah, à très vite. À très vite, Vince. Allez, Salut. Mathieu. Ciao, ciao. Ciao.